Waouh! C'est trop bien! Joyeux anniversaire, la boîte à curiosités! Tout d'abord, joyeux anniversaire des 2 ans. Il s'en est passé des choses depuis que l'on s'est rencontrés. Je vais brûler le truc. Et je crois bien que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je suis si fière de toi. Bienvenue dans ta FAQ, mais avant les questions des autres, tu devras répondre aux miennes. 1. Comment tu te sens après 2 ans d'aventure? Eh ben, trop bien, je vis ma meilleure vie. Que voulez-vous que je vous dise? Et en plus, j'ai des cartes qui font de la musique. Seras-tu capable de manger ce qu'il y a au fond de la boîte? Bisous bite? Bisous quoi? Bisous boîte? C'est pas très bien écrit. Oh, pour les 2 ans. Je pensais qu'on allait trinquer au champagne et je vais bouffer des vers de terre, tout va bien. C'est quoi ça? Il y a son intestin qui sort. Waouh! T'as pas un rince-bouche, un truc là? Joyeux anniversaire, la boîte à curiosité. Faut faire un vœu! Le vœu le plus vœu de tous les vœux, ça serait que la boîte à curiosité, ça continue toute la vie. Ça va, on est bien. Pas comme ça du coup. En fait, je suis pas du tout du genre à faire des plannings sur les mois à venir, ce qui normalement devrait peut-être être le cas, mais en tout cas, je fais ça beaucoup au coup de cœur. Donc à un moment, je vais lire un papier scientifique qui va me faire waouh dans mon cœur. Et voilà, la boîte à curiosité, ce sont des sujets avec le cœur. Je crois que la séquence qui m'a un peu marquée, c'était la séquence de l'épisode du pangolin, où en fait je me fais balancer un tas de matière sur le visage. Faut savoir que la séquence elle est un peu stylée, genre pub Nivea, et en fait si on pouvait dézoomer et voir les backstage, c'était vraiment ultra claquos. Genre on était dans le jardin, on a mis un vieux fond dégueulasse, j'avais des trucs qui me rentraient dans les yeux, il y avait un ventilateur, on me balançait des trucs, enfin en vrai on a beaucoup rigolé. Non mais écoute chérie, t'es docteur, t'es astrophysicien et tu me demandes ça à moi, Marie? Écoute, chérie, t'es docteur, t'es astrophysicien et tu me demandes à moi, Nabila? œuf miroir. Les choupissons, c'est la vie! Alors ça dépend des formats, mais on va dire grosso modo une bonne journée de recherche, une bonne journée d'écriture, et après il y a quand même une bonne journée de relecture, de correction, etc. Et puis après il y a une journée de tournage, une journée de montage, donc en fait au final ça fait quand même beaucoup de jours et ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup d'amusement, donc c'est chouette. Et en vrai, pour les formats qui sont plus longs comme les Curieuses Natures, on est sur plusieurs jours de recherche, plusieurs jours de relecture, enfin en fait... Voilà, youtubeur, c'est un vrai métier, les gars. Ah ah! Ceci est un fortune cookie et j'annonce que ce que je vais trouver dedans sera l'avenir de la boîte à curiosité. C'est énorme. Créez votre propre scène, le public vous attend. Ouais. Ouais. Je te jure, c'est trop marrant. Quand tu me dis ça, j'ai un peu l'impression d'être un gros sextoy de vos cerveaux, de faire vibrer votre curiosité, et je crois que j'aime bien ça. Ma curiosité, elle s'est nourrie dès que j'étais assez jeune, assez petite même. On va dire que j'étais pas trop branchée Barbie, tout ça, Playmobil, ça me faisait un peu chier. Ce que j'aimais bien, moi, c'était aller courir dans la nature, attraper des chenilles, élever des mouches dans ma chambre et faire pourrir l'eau des fleurs du vase de ma maman pour observer les petites paramécies au microscope. Et voilà, tout ce vivant, en fait, m'enthousiasmait infiniment. Et voilà, je crois qu'en fait, c'est vraiment expérimenter cette nature, ce petit vivant, ces petites bestioles, ça
ça m'a nourri, ça nourrit ma curiosité. Et par la suite, et bah, petit à petit, en grandissant, tout simplement, je me suis rendu compte que j'aimais en parler. Et voilà. En fait, à la base, j'ai fait des études d'art appliqué pour faire des métiers d'art et je voulais faire ce qu'on appelle de la muséologie et particulièrement faire des répliques de fossiles en résine, ce genre de choses, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les musées, il y a beaucoup de métiers d'art. Et en fait, un jour, j'ai eu l'opportunité de faire un stage qui s'est débloqué vraiment du jour au lendemain au Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans l'atelier de dégagement et de sculpture, moulage de paléontologie, donc pour mouler des os de fossiles de dinosaures et tout, trop fou. Sauf qu'en fait, ça commençait assez rapidement. Et à ce moment-là, j'avais un boulot. Et du coup, je suis arrivée devant le directeur du jour au lendemain et je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai une opportunité de fou, je peux faire un stage au Muséum d'histoire naturelle. Et il m'a dit, ok, bah pose des jours pour tes vacances prochaines. Et je lui ai dit, bah oui, mais en fait, ça commence demain. Et du coup, il m'a dit, en vrai, tu fais chier, meuf. Mais le deal, c'est que si je te laisse partir 15 jours faire ton stage, quand tu reviens au boulot, il faut que tu fasses un rapport de stage un peu stylé pour que tu partages à tout le monde ce que tu as vécu. Et en fait, du coup, pendant mon stage, j'ai un peu filmé tout ce que j'avais fait. Et en rentrant, bah, je me suis filmée racontant toute mon expérience avec un peu d'humour et tout. Et je me suis rendu compte vraiment que bah, c'était un gros déclic, la vidéo, que je prenais plaisir à non seulement partager ça, mais que la créativité dans la vidéo, c'était juste ouf. Et voilà, ça a commencé comme ça. Si je pouvais avoir un super pouvoir, eh bien, je pense que j'aimerais bien parler aux animaux pour qu'on se raconte des trucs cool. Tu me dirais que tu m'aimes. Hein, tu me dirais que tu m'aimes, mon amour. Qu'est-ce que tu me dirais? Qu'est-ce que tu penses de la vie? J'ai mal gris. Pain au chocolat, Tine. Alors ça tombe bien, parce que j'ai une histoire à vous raconter. Alors ça, c'est un dentier. Et pour la petite histoire, c'est parti d'une blague avec des amis. Et en fait, j'ai un ami qui a fait une story Instagram parce qu'il avait trouvé un dentier par terre dans la rue et qui trouvait ça absolument dégueulasse. Et j'ai répondu à sa story en disant « Lol, Kikou, ça serait trop drôle que tu m'en fasses un cadre !» Et en fait, il est retourné, il l'a pris, il l'a lavé. Et... voilà. Et bon appétit, bien sûr! Ça serait d'aller faire le tour du monde pour observer des curiosités naturelles ou des phénomènes animaliers un peu surprenants, accompagnés de chercheurs ou de scientifiques. Voilà, s'il vous plaît, donnez des dons sur Utip et donnez... Et voilà. Poésie, finesse, élégance. Pour le clip de J'aime bien la nature, ce qui était hyper bien, c'est qu'on a privatisé les jardins du château de Versailles. Et en fait, c'est pas vrai, c'était tout claqué. On a tourné à 4h du matin dans ma résidence, dans la cave à vélo. Et en mode en PLS pour que les voisins ne viennent pas nous voir parce qu'on avait mis des néons et de la fumée et c'était totalement interdit. Et toute la partie nature, c'était dans le bois de Vincennes. Voilà, c'était vraiment haute qualité. Et une vidéo qui nous a pété 2 jours avant la date anniversaire et qu'on a tourné vraiment genre sans dormir pendant 2 jours. Enfin, tourné, monté. Mais c'était juste épique. C'était bien. C'est improbable, mais je me souviens exactement de ce que je voulais faire à 7 ans. À 7 ans, j'étais fan de dauphins pour des raisons totalement inconnues. Genre vraiment, ça m'obsédait. Je trouvais cet animal absolument majestueux et fantastique. Et en fait, je voulais être docteur de dauphins. Je voulais, je sais pas, leur faire des petites piqûres, les masser comme ça quand ils ont mal au dos. Je sais pas pourquoi. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, les dauphins étaient des violeurs. Et du coup, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube sur laquelle je mange du caca. Je sais pas. Ostéopathe pour les chenilles. J'ai envie de pleurer et de rire en même temps. Oui, la boîte à curiosité, c'est moi qui l'ai fabriquée. En fait, au début, j'avais vraiment imaginé cette histoire de boîte magique qui déclenche des trucs un peu chelous quand on l'ouvre et qui pousse à être curieux et à découvrir la nature ou la science de manière générale. Et du coup, je l'ai dessinée et c'est une boîte en bois que j'ai recouverte de résine à sculpter. Donc du coup, j'ai sculpté toutes les faces et j'ai essayé de faire un peu des faces par thématique, donc un peu de paléontologie, pour montrer que l'histoire du vivant remonte
à fort longtemps, un peu d'astronomie, le soleil, la lune, tout ça, et des petits coraux, des petites matières organiques pour représenter le monde du vivant. Après, il y a des petits organes, tout ça. Donc, c'était vraiment un peu une vision curieuse du vivant et assez libre, je dois dire. Donc voilà, c'est ma petite boîte à curiosité, je l'aime. Sur Amazon. Non, arrêtez de dire ça dans les commentaires que j'achète mes costumes sur Amazon. Je les construis de mes mains. Genre vraiment, j'ai eu beaucoup trop de commentaires comme ça. Faut arrêter le respect, s'il vous plaît. Tous mes costumes, je les conçois à la main. Et pour ce faire, je vais déjà choisir un animal, en dégager les grandes caractéristiques physiques ou un peu insolites qui vont m'intéresser. Et pour illustrer ces caractéristiques, je vais faire une espèce de caricature en volume par le costume, en grossissant des traits de manière vraiment ludique. Donc par exemple, pour la baudroie, quand on sait que son mode de reproduction, c'est que les mâles viennent sur son corps se fondre et ne laisser que des testicules sortir de sa peau, bah là, voilà, pour la baudroie, je savais que j'allais mettre des petits ballons qui sortent de sa peau, etc. pour illustrer ça de manière rigolote. Et pour le pangolin, par exemple, bah, toutes les écailles, donc j'ai fait vraiment des grosses écailles que j'ai découpées à la main en carton. Je crois qu'il y a aussi cette chose de partir d'objets du quotidien que tout le monde a, par exemple du carton, des choses que je récupère en bas à la cave ou que les voisins laissent. En fait, vraiment, mes costumes, ils sont fabriqués avec de la débrouille et ça, c'est un challenge que j'aime bien. Par exemple, bah, pour la limace, je devais lui faire un méga pénis et j'avais un vieux tuyau d'aspirateur qui traînait. Et bah, c'est très bien, donc je m'adapte aux objets qui sont devant moi pour créer des costumes et non pas me dire ok, je pourrais acheter ça ou ça ou ça. J'aime trop me dire que ces objets qui sont pourris et qui traînent dans des coins vont redevenir quelque chose. Et ben mes projets du moment, comme vous avez pu le voir, en ce moment je suis plutôt calme sur la chaîne YouTube parce qu'en fait je prends trop cher, j'ai trop de choses à faire. Ça va se décanter, je pense, le temps de l'été et à la rentrée, je vais vous annoncer plein de trucs vraiment chouettes. Peut-être que ces derniers mois, j'étais en train d'écrire mon premier livre et peut-être que je suis en train d'en commencer un second, qui sait? Mais ça, je vous le dirai plus tard. Mais peut-être. Bah alors déjà, il faudrait avoir un bac plus 12 dans une matière scientifique dure. Je pense que c'est le plus important dans la vulgarisation scientifique. Faux! Voilà, il n'y a pas un conseil. Moi, je pense qu'à partir du moment où n'importe qui a l'envie de faire de la vulga et a l'envie surtout de partager aux autres des connaissances, bah, déjà pour moi, en vrai, le conseil, c'est d'être curieux, mais et aussi à se dire que c'est un travail dans lequel on se remet tout le temps en question, on apprend en permanence. Il faut s'entourer de beaucoup de gens. Parce que les gens vont vous donner des méthodes différentes, vous apprendre à écrire, vous relire, vous donner des contacts d'autres gens, de spécialistes. En fait, quand on regarde une vidéo, on voit la vidéo, on voit un contenu qui est déjà voilà, livré comme ça et c'est super chouette. Mais derrière, il y a énormément de travail, des journées de recherche, des heures d'écriture, de relecture. Voilà, s'adresser à des spécialistes, vérifier si nos sources sont correctes. Et c'est ça la vulga, c'est pas juste se dire ouais trop bien, j'ai envie de partager quelque chose, c'est aussi se dire qu'on est prêt à voilà, travailler, se remettre en question, recevoir les critiques, recommencer. Et voilà, et moi, au bout de 2 ans, je suis toujours en train d'apprendre des choses, toujours en train de me remettre en question et en train d'affiner tout ça. Et c'est ça, être curieux. Oh, c'en est terre 1000 fois, genre la tarte aux fraises, les gars. C'est quel est l'intérêt? Or, ornithorynque. Alors moi j'ai un bac plus 12 en fait en astrophysique, de la gravitation intergénérationnelle quantique eschatologique. En fait, ouais, non. Moi j'ai fait une école des métiers d'art. C'est vrai que quand j'ai commencé, je suis arrivée avec un gros complexe de l'imposteur, on va pas se le cacher. Pour moi la vulgarisation c'était vraiment destiné à des gens qui sont issus de formations scientifiques et voilà des spécialistes de leur domaine. Et petit à petit, justement, en m'entourant et en rencontrant des gens qui font de la vulgarisation, déjà, je me suis rendu compte que, on va pas se le cacher, tout le monde a un complexe de l'imposteur, même si tu as bac plus 18 000 et que tu es un grand spécialiste d'un domaine, voilà, on a tous ce complexe de l'imposteur. Et une fois de plus, à partir du moment où tu as une passion de partager des choses et des connaissances avec les autres, et si tu acceptes de faire relire ton travail, d'apprendre à sourcer les choses et faire relire tout ça, bah en fait, c'est trop bien. Donc
Mon coléoptère préféré, c'est le Lucan cerf-volant parce que c'est le plus joli de tous les jolis avec ses petites comme ça. C'est mon vrai métier en fait, c'est pas une blague. Alors bien sûr, c'est pas YouTube qui va me rémunérer directement parce que je crois qu'en 3 mois j'ai gagné 7,42 $. Mais sinon, en fait, toutes les missions que je peux faire à côté, par exemple en ce moment, je travaille avec Zeste de Science depuis 1 an déjà. Je travaille avec Futura Science pour faire des podcasts 2 fois par mois. Je travaille avec un média qui s'appelle Explore où je fais des petites vidéos, j'écris des scripts. Enfin, en fait, au final, additionné, ça me permet d'en vivre. Alors, je roule pas sur l'or, ma petite gueule, on va se le dire, mais voilà, petit à petit, j'arrive à manger, vivre. Je me vois où dans 2 ans? Non, j'aime pas ces questions. Je me vois où dans 2 ans? Je me vois faire un feat avec Squeezie. Merci d'avoir regardé cette FAQ, c'était absolument délicieux de partager ce moment avec vous. Voilà, merci pour cette aventure. Ces 2 ans, c'est aussi grâce à vous. Voilà, je suis très heureuse. On va se retrouver dans plein de choses, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Un peu de patience, s'il vous plaît. Et voilà, cœur sur vous, 1000 fois. Je vous aime, je vous fais des petits bisous comme ça. Il faudrait, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, vous abonner, mettre la cloche, liker, partager et le must, si voilà, je sais qu'on est tous un peu dans la galère tout ça, mais j'ai ma page Utip sur laquelle vous pouvez faire des dons et ça m'apporte énormément pour la chaîne parce que tout ce que je dépense c'est de ma petite poche et voilà, plus on me soutient, plus je peux continuer à faire des vidéos en tout confort. Alors voilà, merci beaucoup.